Bonsoir, le flash de ce jeudi. En cours ce matin, l'avocat britannique du couple Valabji, James Lewis, a exposé les raisons de la réquisition du juge en chef dans les affaires contre les Valabji et Viraf Ouadia a été officiellement accusé de blanchiment d'argent. 48 ans qui a été arrêté il y a plus d'un mois pour des accusations de blanchiment d'argent venant du trafic de drogue a été formellement accusé aujourd'hui. Viraf Ouadia et son présumé complice, Rikael Moll, ont été accusés de 82 accusations différentes liées au blanchiment d'argent. Deux autres personnes, Muriel Albert, la mère du deuxième accusé, et Timothée Morin, un associé du premier accusé, ont également été accusés chacun des accusations au sein du 82. Les deux premiers accusés resteront en garde à vue jusqu'au 30 mai, date à laquelle le juge David Esparon décidera si les accusés peuvent être libérés sous caution. Les deux autres accusés ont été libérés à condition qu'ils remettent leur passeport et qu'ils se présentent chaque semaine au poste de police respectifs. Les accusés doivent comparaître devant le tribunal le 30 mai. Alors que pour l'affaire du couple Valabji-Mukeshulora, demandant la réquisition du juge en chef Ronnie Govinden en tant que juge dans les affaires contre eux, l'avocat britannique du couple Valabji, James Lewis, comparaissait virtuellement devant le tribunal. L'affirmation de Lewis est que la réquisition du juge en chef, Govinden, devrait être fondée sur l'animosité personnelle selon laquelle la deuxième appellante, Laura Valabji, était autrefois une bonne amie avec la juge d'appel Samia André, l'ex-épouse du juge en chef. Qu'à un moment donné, il y a eu une bataille juridique entre le juge d'appel André et Madame Valabji et que le juge en chef, Govinden, est venu à la défense du juge André. Que le juge en chef, Govinden, a été à la résidence de Valabji, que dans l'ensemble, il y a une forte possibilité de partialité. L'affaire devait être entendue à nouveau le 1er juin. Le vice-président Ahmed Affif a déclaré que le gouvernement fera de son mieux pour assurer la liaison avec les autorités concernées afin de garantir que justice soit rendue dans les cas d'abus sur les mineurs. M. Affif est la secrétaire adjointe du Conseil des ministres chargée des affaires politiques, Margaret Moumou, répondait ce matin aux questions des journalistes au lendemain de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à State House, une réunion présidée par le président Wiveram Kalawan. Le Conseil des ministres a exprimé son grand regret suite à la mort récente d'une fillette de 3 ans dans des circonstances tragiques et le gouvernement affirme avoir renouvelé ses engagements envers la lutte contre les abus sur les mineurs. Le vice-président Affif a aussi répondu aux inquiétudes selon lesquelles il y a parfois des obstacles qui empêchent que justice soit rendue à temps dans les cas d'abus sur les mineurs. Les forces de défense des Seychelles ont lancé aujourd'hui l'exercice militaire baptisé l'exercice Payanquet 2023. L'exercice rassemble une cinquantaine de soldats venus de différentes unités des forces de défense des Seychelles. Étalé sur 4 jours, cet exercice comprend des séances théoriques et pratiques et il se déroule dans différents endroits. L'un des officiers impliqués dans l'exercice, le lieutenant-colonel Achille Mondon, a déclaré que l'exercice permettrait également aux différentes unités des forces de défense de tester ses logistiques et l'efficacité de ces systèmes de communication. Et bien voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.